Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue dans l'entretien hebdomadaire que vous propose Image Réelle. Nous ouvrons immédiatement cette tranche d'analyse avec des informations concernant les artistes et musiciens congolais qui vont livrer et de concerts dans les arènes internationales. Nous avons aujourd'hui l'artiste et musicien Ferregola qui va livrer son concert le 15 juin 2024 à Arena Adidas. Nous avons encore et une autre date, le 20 avril 2024 à Arena Genève. Et nous avons Félix Oazekwa qui va livrer son concert à Adidas Arena toujours le 11 mai 2024. On parle de Félix Oazekwa. Ce qui nous étonne, c'est que Félix Oazekwa qui n'a pas pu remplir le stade des Martyrs à Kinshasa, le voilà alors osé en France. Quels sont les mécanismes qu'il a mis en place justement dans le cadre de remplir ou soit de présenter peut-être un bon spectacle? Est-ce que l'objectif pour lui c'était de présenter tout simplement le spectacle ou c'est de remplir? Alors si c'est de remplir, pourquoi? Alors oser en France. Alors nous pouvons lui dire tout simplement félicitations. Il y a Ferregola qui a fait le sold out dans 8 jours. Alors on dit félicitations pour son concert dès la France UV. En fait, ces éléments qui vous met en fait en confiance par rapport à tout ce que je viens de vous informer. Ici, on se retrouve tout juste après justement dans le cadre d'apporter beaucoup plus de lumière et commentaires. On est trop. Donc vraiment, date yango on a déjà. Le 11 mai, dans Adidas Arena. Tout ça la fête ensemble. Naïbi kozano mutema malamu yo kutu donc c'est-à-dire danger quoi. Mais seulement aux ça ne m'a bien mingi quoi. Ozano mutu malamu kama m'a bien zo sala ngotro. Au sala yango déjà mingi na vie. Ce que tout ça la bolamu ce qu'on a arena. Des retours sur ces plateaux, mesdames et messieurs, je suis avec monsieur Guide à qui je vous dirai bonjour. Bonjour, monsieur Oulay. Comment allez-vous? Oui, ça va super bien, ça va par la grâce de Dieu. J'ai dit bonjour à tous ceux qui sont en train de nous regarder maintenant. J'ai dit encore bonjour à tous ceux qui se sont abonnés. À tous ceux qui se sont abonnés, on vous dit bonjour. Merci. Moi, je souhaiterais aussi le bienvenu à ceux qui nous ont vus pour la première fois. Alors, Ouais. je suis beau, hein? Un peu beau peut-être, mais Monsieur Guide est plus beau que moi. Alors, mesdames et messieurs, nous vous présentons tout simplement le plan d'aujourd'hui. On va parler beaucoup plus de l'artiste et musicien Ferregola par rapport à ses concerts, par rapport à ces deux dates qu'il vient de nous livrer, mais également Félix Oazekwa qui nous livre la date de son concert à Adidas Arena. Voilà un peu. Et nous allons cheater dans l'actualité de ce qui se dit sur l'artiste et musicien Inosbi par rapport à ce que disent les gens qui se prennent pour des influenceurs congolais. Alors, mesdames et messieurs, nous vous disons bienvenue. Monsieur Guide, Oui, on est dans les événements, oui, dans l'événementiel. Il y a ouais. l'artiste et musicien Ferregola qui nous livre ces deux dates, le 20 avril, mais également le 15 juin. Et ce qui nous étonne, c'est qu'il a fait sold out dans moins de 10 jours, c'est-à-dire à 8 jours, il a fait Oui. sold out. Et ça te dit quoi? Moi, je pense déjà que Ferregola, c'est un grand artiste. Mais C'est un artiste, oui. c'est un grand artiste, bien sûr, mais il y a des Oui. gens qui disent que non. Et Adidas Arena, c'est une petite salle, je sais C'est pas. pas une question de petite salle, parce que si c'est une petite salle, pourquoi est-ce que les gens sont venus? Ah Ouais. ouais, Ouais, parce que c'est ça aussi qui compte, en fait. C'est pas une petite salle qui fait en sorte qu'un artiste soit aimé. Parce que ok. même s'il mettait dans les stades de France et Mhm, qu'il y a personne qui venait, mhm. ça veut dire qu'il est grand, non, même pas. Il peut être grand et faire des petites choses, mais en grandeur, avec grandeur. Parce Il que nous fait des sommes, petites choses, mais mais avec avec grandeur, grandeur, oui. quoi. Parce qu'on voit qu'il a mis la date pour Adidas Arena, Ok. mais dans moins de 10 jours, lui-même, il a directement affiché sold out. Et nous avons remarqué par des plateformes, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de mentir aux gens. Ok. Pour voir s'il a vraiment fait les sold out, On peut aller vous pouvez directement aller dans la sur le page site, ouais, officielle ouais, en fait, de la salle, hein. oui, de la salle, et puis essayer de réserver pour voir si c'est vrai. Ok. Et les gens ont fait ça, ils ont vu que c'était vrai. Y a pas vraiment. C'est juste, il faut juste l'encourager, lui dire félicitations. Ok. C'est déjà très très bien.
Et voilà, et après, et c'est là, je sais pas. Et Ferregola, que les gens disent que non, il n'a pas assez des chansons pour satisfaire en fait, le public Ok. extérieur. Je ne sais pas comment est-ce Ah, qu'il va faire. au fait, nous entendons tous de la musique, Ok, mais différemment. Parce voilà. qu'il y a une personne qui vit au Congo, mais qui te dit, t'as déjà entendu Despacito? Une Voilà. musique Hmm. comment on dit la langue, c'est l'espagnol. Ouais, on L'espagnol. chante en Hmm, espagnol. hmm. Alors, ça veut dire que tout le monde, comme nous sommes là, a quelques attirances de sa musique quelque part. Ok. Parce que ce qui prouve assez qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs, qu'on appelle genres de musique et tout ça. Voilà. On voit Kofi faire du tchatcho, on voit Rui Ranson faire sa musique et tout ça. Ils sont en train de mélanger des sonorités qui, eux, ils pensent que c'est bien avec ce qu'ils font pour essayer de Vous venez mélanger. de dire par rapport par rapport au titre que vous avez cité, Despacito, Ouais, Despacito, c'est ça? oui, Despacito, Despacito. Hein. de l'artiste que je me rappelle de lui, hein, Daddy Yankee. Oui. Voilà. Est-ce que si lui venait ici en RDC Hmm. faire un concert, il fera plein aussi? Non, non. Il va pas faire plein parce que il va pas faire plein parce c'est pas un grand artiste, non. Il va pas faire ça, il va pas faire plein parce qu'il y a On consomme pas sa musique ici de plusieurs manière, personnes ne savent pas peut-être. Ils ont déjà ah, entendu Despacito, mais à part Despacito, si on demande, même on fait un micro-trottoir pour demander aux gens quelles est d'autres musiques que vous avez déjà entendu des d'artistes Daddy Daddy Yankee. Yankee, ils vont te dire peut-être que j'ai jamais entendu ou bien j'ai déjà entendu une seule chanson. Mais Ok. si on demande à un Espagnol, il va te dire même son album récent, et son plus vieux album, il va te raconter même son histoire parce que et ils sont directement en contact direct avec l'artiste. Ok. Mais Ouais. après que l'artiste musicien Fally et joue des arénas et puis après un moment, on voit Ferrigola aussi nous afficher ses dates. Est-ce que Ouais. c'est là, veut dire que c'est Fally qui réveille Ferrigola ou c'est Je peux dire, quelque part aussi on peut dire ça. Pourquoi? Parce que avant, on voyait qu'il y avait des gens qui avaient peur d'oser? des phénomènes. Hein. Ok. On avait des phénomènes là qu'on Les avait, des combattants, combattants et tout voilà. ça. Tout le monde avait peur d'essayer une chose qui allait mettre en colère les combattants parce que jusque là, vous savez, avec la situation qui se passe dans notre pays, Par rapport aux essais, je veux aussi oui, signaler oui, que Fergo l'avait déjà essayé avec pour son concert de Casino de Paris, mais ça n'a pas oui, tenu. ça n'a pas tenu parce qu'on Ouais. avait boycotté. Ah voilà. On a boycotté le concert, ça a été bon, les gens étaient obligés d'annuler parce que pour la Ok. sécurité des gens, parce que c'est pas pour la sécurité de l'artiste. Hein. Il y a des gens qui peuvent confondre que non, l'artiste a annulé parce que il a vu que les gens n'ont pas acheté. C'est pas ça. On regarde la sécurité des gens qui vont venir regarder. Ok. Parce que ça sert à quoi de jouer dans un endroit de 80 000 places et puis de faire tuer 30 000 personnes ou bien 20 000 personnes, tu vois. Ouais. Et directement, vous pouvez être euh, on peut commencer, même des labels peuvent commencer aussi à rejeter parce que vous n'êtes pas si professionnel que ça. Comment Ok. est-ce que vous pouvez accepter de faire ce genre de choses, vous voyez? Mhm. C'est ce qui fait en sorte que quand ils sont en train d'annuler des concerts, ils regardent aussi les pour et les contre. Oui, je peux jouer. Bien sûr, je peux faire tête dire et je joue. Mais est-ce que mon public à moi, est-ce qu'ils vont rentrer à la maison avec toutes leurs affaires? Est-ce que les artistes tiennent compte de tout ça? Oui, ils tiennent compte de ça. Parce que c'est ce Et- qui avait poussé, juste dans la parenthèse, c'est ce qui avait poussé Inosbi de refuser de jouer à Goma. Ah ok. Ouais, Ok, c'était je ça. vois. Parce qu'il était présent, ces artistes étaient là, mais il a refusé, il a dit, je ne veux pas jouer avec ces tensions. Vu que ce qui se passe dans la population que je suis en train de voir maintenant, il y a eu des gens, des gens qui sont en train de manifester et tout ça. Il a dit non, pour la population, Mm. ça serait pas mieux de jouer. Ça Ok. serait, vaut mieux qu'on reporte ou bien qu'on cherche comment faire. Et c'est ce qui a fait en sorte que ça c'est devenu Belgique, la Qu'il aille Madeleine. maintenant en Belgique, Ouais, justement pour la Madeleine. présenter ces grands concerts qu'il a présentés là-bas. En Ouais. fait, Effet Rigola, on dit en tout cas félicitations pour ces sold out. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui pensaient que ça n'allait pas tenir. Hein. Oui, il y a eu des gens Mais qui vous ont savez, cru que ça n'allait pas tenir, mais mais il a prouvé sa grandeur en faisant il a un œuvre prouvé sa grandeur. Vous dans savez, moins de 10 jours. Hein. oui. Vous savez, ici au Congo, précisément à Kinshasa, Ouais, lorsque Ferrigola nous a montré, en fait, publié la date de son concert au Stade des Martyrs, ouais, il y a eu des gens qui n'ont pas cru en lui
mais il a épaté au fait. Oui, oui. Alors, est-ce que c'est là et la raison pour laquelle aujourd'hui on voit maintenant beaucoup des sponsors? En fait, aujourd'hui, ils sont obligés, en fait. Parce que quand ils ont refusé de sponsoriser, je peux Ok. dire, bon, en fait, l'événement, Hum, ils ont refusé de sponsoriser l'événement des Ferrigo là. Parce qu'à Kinshasa, ils avaient cru qu'il n'allait pas faire ce qu'il avait fait. hum, Il a réuni plus de 120 000 personnes ok, facilement, tu vois. Alors, aujourd'hui, les gens sont obligés. ok. Il y a des gens qui sont obligés, qui font la queue derrière Ferrigo là parce qu'ils veulent aussi être sponsors des Ferrigo là directement. Et là, je vois, il y a Anita Marabo qui publie une vidéo en train de chanter la chanson des Ferrigol alors qu'il était dans le camp des Fally Ipupa. Ça te dit quelque chose? Bon, je pense que les artistes, il y a des artistes qui ne sont ni pour Fali ni pour Ferry. Comme Anita Marabo, Oui, oui. Nini pour Il y a Fally, ni pour Anita Frère. Morabu, il y a Gali Garvey, Ok. il y a le Père. Mais apparemment Anita Marabo était Oui, produit oui, il était produit par... par F Victim, mais il a quitté F Victim par rapport à des inconvénients Hmm. qu'il a trouvé là-bas. Il a vu que c'était pas vraiment bien. Et il a quitté la Pour des maison de raisons un peu production. personnelles. Oui, pour des raisons personnelles. Parce que jusque-là, je pense qu'elle n'est pas encore passée dans des émissions pour Hmm. nous faire vraiment savoir qu'est-ce qui l'a poussé à quitter. Ok. Ouais. Mais il y a des artistes qui sont nêtres. Ça veut dire qu'il peut être net. Il peut chanter du Fali. Il chante aussi du Ferré. Ça veut dire qu'il est net. Parce qu'entre Ferré et Fali, c'est une rivalité artistique. C'est pas une rivalité vraiment comme ça, on dit, sur les plans, on va se battre, tout ça. Non, non. C'est une rivalité artistique. Les gens sont en train de comparer qui a fait plus, Par rapport qui aux a fait œuvres. moins que. Voilà. C'est ça. Oui, je vois, et ça, c'est bon. Et on a tous vu les publications. Il y a des gens qui disent que non, Ferregola et ses concerts, ça va réussir, mais avec quelle chanson qui va nous présenter là-bas? Parce que Dynasty, apparemment, comme si ça n'a pas vraiment euh, marché comme prévu, avec beaucoup plus de conflits JDT et Ferregola, le courant ne marche pas bien. Et c'est Léo Scrum qui venait de dire que non, il a été bloqué par Ferregola. Je sais pas, est-ce que il va faire comment? Parce que actuellement, en parlant des featuring avec d'autres artistes, on peut tout simplement dire que non, Ferregola est en bon terme avec Soleil Wanga. C'est ça, des quartiers latins, mais l'ancien des quartiers. Je pense même avec Rebo, je pense. Rebo aussi. Oui. Paraît-il, parce qu'ils ont supprimé la chanson avec Rebo dans Dynasty, Ouais. dans la tracklist, je sais pas, peut-être qu'avec Rebo aussi, ça ne marche pas bien. Et, mais voilà. Bon, comparativement avec Fali avait amené des artistes. Ouais. Mais faire rigolo. Que pensez-vous par rapport à ce qu'il va amener aussi des artistes? D'abord, Ferrigo, là, c'est un grand artiste. Lui-même, d'abord, il représente sa propre marque. Mais il va pas jouer la musique tout seul, en fait. Et oui, il va pas jouer tout seul, bien sûr. Il y aura des gens qui vont jouer à la première partie, il y aura tout ça. Mais aussi, ça serait un peu bien Mm. de voir en sorte que Ferrigo là est en train de jouer et il y a aussi d'autres artistes qui ont participé dans l'album Okay. venir faire des interventions. Voilà. Ça aurait pu aussi être une très très belle chose. Mais jusque là, nous sommes en train de remarquer que Ferrigo là, il est presque en froid avec plein d'artistes qui ont participé dans ce projet Dynasty. JDT Oui, Mulopwe, JDT Céléo, Mulopwe, c'est Léo. Scram. C'est Léo, je pense même sa chanson. Je sais pas si c'était déjà sorti, mais c'est Léo, JDT, Rebo aussi. Rebo, je pense pas qu'elle va Bon, aussi en fait, participer, puisque il y a, la y a chanson a pas, été y a, supprimée. Oui. oui, il n'y a pas vraiment trop des problèmes parce que la chanson a été publiée, a été supprimée, Ok. mais on a remarqué un tout petit peu de tension des deux Ok. côtés. Ça veut dire que l'invitation peut être acceptée ou bien refusée. Mm. Oui, parce on a remarqué la tension qu'il y avait entre Rebo Mm. et aussi Ferrigo. C'est ça, au fait. Mm. Mais jusque-là, lui, vu qu'il a déjà vendu ses billets, Mm. il est obligé de chercher comment faire et d'improviser même si possible. Ok. De chercher même à faire de reprendre même la chanson avec Drouet qu'il avait fait. Mm. Oh là, la Théo, la Voilà. Monka. Il peut même inviter Drouet de venir faire chanter Sa partie, là. sa partie ou son couplet. Mm. Parce que directement, ça va donner encore l'image d'un artiste qui veut maintenant s'épanouir sur l'horizon. Mais Ferrigo a été
nous a montré des vidéos ici avec Maître Gims. Comment tu penses comment avec Gims? Est-ce que Gims pouvait être de la partie? Est-ce Je que ne pense pas. D'abord, pourquoi alors? je ne pense pas que Gims pourrait être de la partie. Gims, c'est un artiste aujourd'hui qui fait un peu plus du business. Ok. Du business artistique, comme on Mm. dit. Ce sont des genres d'artistes qui vous communiquez très bien, Mm. mais avant de faire une chose, ils peuvent te demander de l'argent. Parce que si vraiment ça passait super bien, ça passait vraiment tellement cool entre eux deux, en ce moment-ci, on aurait eu un featuring. Ok. Parce que ça passe super bien. Vous imaginez, depuis que Fer avait joué les stades de Martyr Mhm. et qu'ils étaient vraiment très proches et tout ça. Ok. Proposer un artiste comme Gims, un featuring, ça aurait été bénéfique pour Fer Rigola. Ok. Mais maintenant, on n'a rien vu, ni fit, ni rien du tout. À part ces jours-là, jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais vu même Gims reposter quelque chose de Fer Rigola. Même aujourd'hui, on n'a même pas vu des félicitations venir de Fer Rigola et des Gims en Mais, disant que félicitations pour ton arena. on les a vus et tous deux en train de se parler dans la maison. Oui, oui, non, normalement, c'est ça, en fait. Ce Ok. sont des amis, mais quand ça change des camps pour devenir maintenant, sur les plans artistiques, ça devient du business. Ok. C'est comme ça que je pense, parce que avec des petits points que nous sommes en train de remarquer, Ok. on est en train de voir que Gims, il a vraiment trop de professionnalisme et de business sur ce côté-là. Il ne fait pas juste de la musique pour faire de la musique, Mm. mais c'est un peu plus du business pour lui. Ok. Ouais, ouais. Alors, la manière dont Fait Rigoler est en train de surpasser des limites de la RDC et puis, en fait, de l'Afrique en France, comment vous pensez? Peut-être que non, Fait Rigoler a grandi, a compris quelque chose, parce que c'est un truc que Fait Rigoler n'a pas peut-être fait avant, hein. Oui, oui. Penser peut-être faire les arénas, livrer des grands concerts ailleurs, mais actuellement, c'est activé. Ça annonce quoi, au fait? Ça annonce, au fait, ça annonce d'abord une nouvelle ère, parce Ok. que nous avons plusieurs artistes qui ont maintenant compris comment faire pour déjouer les petits problèmes qu'on avait avant, Ok. des combattants et tout ça, parce que ils ont compris que depuis longtemps, c'était eux les victimes dans cette histoire, parce que Ok. c'était pas eux qui faisaient en sorte que les Congolais ne revendiquent pas leurs droits. Ok. Ou bien c'était pas eux qui faisaient en sorte que les politiciens ne prennent pas des décisions sur ce qui se passait à l'Est de la RDC. Hmm. Aujourd'hui, ils ont compris ça. Et même ceux qui sont à l'étranger ont compris que euh, les combats qu'ils menaient, ils ont réussi dans Hmm. leur combat à Ok. 80%. Les 20%, il reste, c'est juste les 20% pour finir tout ce qu'il y a, des petits querelles à l'Est et tout ça, pour bien finir avec tout ça. Ok. Alors, ils ont compris ça et ils ont déjoué ces systèmes-là. Ça pousse à ce qu'il y aura d'autres artistes qui vont venir aussi, qui vont mettre des dates Ok. là-bas, toujours en Europe. Hmm. Et quand on voit qu'Eferigo là a mis sa date, on a directement vu Félix Oziek aussi mettre une date. Et nous pensons bien qu'il y aura tellement des artistes qui vont mettre des dates parce que déjà, en essayant de jauger, nous avons vu que Fabregas a aussi mis pour les casinos de Paris. Casino de Paris. Alors, il a aussi essayé pour voir qu'est-ce que ça peut donner comme rendement, Ok. qu'est-ce que ça peut donner comme défaillance ou bien tout ça. Et puis, ça va lui permettre à ce qu'il commence maintenant à faire des arénas, à faire tout ce qu'il y a, des grandes salles et tout ça. Et vous avez épinglé un point tressaillant par rapport à l'artiste aussi. Fabregas, c'était pas prévu pour Oui, dans oui. le programme, mais et on va essayer un peu plus d'ouvrir la parenthèse. L'artiste musicien Fabregas Mhm. qui va livrer son concert dans en fait en France, hein, En France, oui, au Casino de au Paris, casino de Paris, oui. mais jusque-là, il n'a pas encore fait le sold out. Je sais pas, il est arrivé Et à quel niveau là? d'abord, on va dire que le casino de Paris, c'est 2000 personnes. 2000 personnes. 2000 personnes. Ok. Mais jusque-là, dans les 2000 personnes, il n'a pas encore atteint 1000 personnes. Il n'a pas encore atteint 1000 personnes. 50%. Mais ça a pris un peu beaucoup plus du temps. Ça a pris beaucoup de temps. Cela ne veut pas dire que non, l'artiste n'est pas fort. C'est ce qui montre à ce que Ferrigo là est un peu plus. Est-ce que c'est pas. Il est aimé et il est vraiment artistiquement, c'est un artiste parce que il a fait dans 8 jours, il a réussi à réunir, à faire acheter parce que c'est la vente. Ok. Il a réussi à vendre aux gens
Il a réussi à vendre 9000 personnes Le ses billet. billets. Hmm. Vous voyez. Et 9000 personnes, là, ce sont des catégories, des différentes catégories. Ok, je vois. Alors, quand on parle maintenant de l'artiste et musicien Fabregas, on Oui. voit actuellement, il s'est réuni avec Des des plics. Plics Pomba. Ouais, ouais. Et voilà, on le voit tous deux vraiment comme des mèches en fait. Ouais, ouais. Maintenant, est-ce que c'est une politique ou c'est une réconciliation sincère? Moi, j'ai vu qu'il paraît-il qu'ils vont sortir un épée. Un épée? Oui. Ils Ah vont ouais, sortir un épée. C'est parce qu'il est passé dans une chaîne ivoirienne, c'est midi, je pense. ok. Ils ont. C'est RTI, je pense RTI, ouais. Live TV. Live TV, Je pense dans l'émission de Willy Dumbo, c'est ça? Oui, 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 Et c'est ça. Live Télévision. Ah, ok, oui, c'est ça. Hmm. Ils sont passés et deux dans l'émission Ok. et il paraît-il qu'ils vont sortir un épée. Un épée Ouais, ensemble. ouais. Tu penses que c'est une bonne idée? Je pense que sur les plans business, c'est pas une mauvaise idée. Hmm. Mais sur les plans relations, vraiment, c'est pas. Moi, Attends, je pense que c'est pas entre, vraiment. entre, entre, actuellement, Mhm. parlons de l'état actuel, Ouais. entre Fabregas et Despliques, qui donne à l'autre le coup de pouce? S'ils feront, Fabregas, c'est un peu en avant par rapport à Despliques. il profite de quoi auprès de Fabregas, auprès en de fait, Despliques? je pense qu'il a compris d'abord que Despliques avait la voix, mais n'avait pas assez de visibilité. La voix plus que lui? Non, non, il y a plusieurs manières, plusieurs sortes de voix. Parce que Ok. nous avons vu, comment on l'appelait, Garou faire un feat avec Céline Dion. Ok. Et Céline Dion, c'est une voix Cette, magnifique. cette diversification. Oui, cette diversification de la voix Ok. et l'idée, ça peut se marier facilement. Et la vie, non. Je peux prendre des plics, le mettre dans mon projet, ça va se marier avec ma voix et avec mon projet. Mais en fait, si cela serait le cas, moi Oui. je pense que ça serait pas quelque chose de. Parce que si aujourd'hui on voit Ferrigol, disons plutôt Fabregas avec Oui. deux plics chanter ensemble, ça serait pas quelque chose de nouvelle pour nous, Oui, Congolais, oui. puisqu'ils ont déjà chanté ensemble. Oui, oui. Alors qu'est-ce que ça va ajouter maintenant? Aujourd'hui, ça peut ajouter quelque chose parce que nous sommes en train de voir que nos artistes sont compris, sont en train maintenant de changer la manière de faire de la musique. Ok. Avant, on faisait de la musique de la même manière qu'on faisait, on changeait juste de paroles. Parce que nous avons vu que même Jean Goubal nous l'avait démontré Voilà. dans une vidéo où il nous a montré qu'on faisait presque la même musique, mais on changeait juste de paroles et on ajoutait un tout petit peu des trucs là, mais c'était pas vraiment trop différent. Okay. Mais maintenant, ils sont en train de comprendre qu'ils doivent vraiment changer beaucoup de choses. Parce que en parlant de ça, nous sommes en train de voir, nous avons même vu Robonzel de Fabregas. C'est vraiment, on ne voit plus vraiment les côtés des artistes statiques. Okay. On commence à voir que c'est un artiste dynamique, mais c'est un artiste, mais il est en train de mélanger. Hein? Il est en train de mélanger et ça donne vraiment quelque chose de nouveau et ça donne quelque chose de bien. Mais tu ne penses pas que Despliques Pomba venait de sortir son album et cette actualité a étouffé son album, en fait, la visibilité, la promotion de son album. Vous voyez pas? Maintenant, c'est à lui vraiment de faire des efforts à ce que son album soit, que les gens se rappellent qu'il a un album sur le marché. Parce que tout ce que nous sommes en train de retenir est que Despliques est en voyage avec Fabregas en Côte d'Ivoire. Okay. Voilà. Si nous pouvons retenir quelque chose dans tout ça, c'est que Ferregola doit faire des efforts comme il le fait déjà parce qu'il a déjà fourni beaucoup plus d'efforts. Voilà le résultat, sold out dans 8 jours et il y a encore sold out dans 8 jours et nous entendons pour Genève Arena. Et ça va encore mollo, donc ça va encore se remplir. Ferregola va nous présenter un spectacle de waouh. Alors, on a vu d'autres artistes faire de concerts, bien sûr, mais le fait tellement de rassembler des gens qui n'ont pas la même mentalité, cela a causé beaucoup plus de tort et surtout qui favorise la dépravation de mœurs et de notre culture. Voilà un peu, c'est pas bien du tout. Et si Ferregola pourra amener des gens aussi en Europe, moi je souhaiterais qu'il fasse bien la sélection. Hein. Cette fois-ci, moi, je pense que ce n'est pas important d'amener tout le monde. Voilà, il n'est pas aussi. Il y a des gens qui sont restés dans la nostalgie, des gens des 1990, 1900 combien là,
Quand on partait en Europe, on voyait comme si c'était le paradis. Ok. Et on venait nous vendre des rêves et des images en nous disant que si tu ne pars pas en Europe, ça veut dire que t'es encore rien, t'es tout ça. Ok. C'est vraiment plus important parce que nous, aujourd'hui, nous savons ce qui se passe en Europe. Ok. Il y a même, nous sommes même en direct avec des gens qui se passent en Europe. Il y a des gens même qu'on ne connaît pas, on se connaît juste sur les réseaux et on est capable de faire des appels vidéo, de voir c'est quoi l'Europe, c'est à quoi ça ressemble, c'est quoi le monde de vie, où est-ce qu'il vit, est-ce qu'il vit vraiment mieux que nous, ou est-ce que la manière de vivre, c'est comment et tout ça. Nous avons plus de renseignements aujourd'hui qu'avant parce qu'avant, on avait des gens qui venaient de là et puis ils venaient nous raconter des histoires. On savait même pas si c'était vrai ou c'était faux. Ok. Ouais, aujourd'hui, c'est différent. Alors aujourd'hui, je pense que c'est pas obligé d'amener n'importe qui ou bien d'amener tout le monde aussi. Il doit vraiment choisir quelques-uns qui vont aller. Alors, quelques-uns là doivent normalement euh, faire partir de l'organisation, c'est-à-dire les gens qui vont apporter quelque Et des chose. gens réfléchissent aussi. Parce que vous voyez, vous avez remarqué quand Fally Poupa a amené tout ce qu'il a amené, vous avez vu les rendements que ça donnait, Ah, bah les oui, hein. retours que ça a amené. Mais alors Aujourd'hui, que, nous avons peut-être pas, bon, nous n'avons pas su, mais nous avons entendu des histoires qu'on aurait peut-être pas pu entendre en disant qu'il fallait Poupa avec des Grâce Temo avec Paul Mupasula, tu ok, vois, ce genre de choses. Et ouais, ça continue jusqu'à aujourd'hui parce que nous sommes en train d'entendre des histoires comme il y a des gens qui sont partis en Europe, qui sont partis voler là-bas. Ouais, ce sont des choses qui normalement, on n'aurait même pas pu entendre tout ça. Mais d'accord. le fait d'amener certaines personnes qui n'est, bon, je sais pas par quels critères est-ce qu'on les a amenés, mais bon, c'était bien aussi pour C'était, ces jeunes, toutes moi, ces personnes d'aller. moi, je pense que il n'y avait pas de critères, hein, il n'y avait pas de critères tout simplement, puisque vous savez, l'artiste Fally est une personne qui aime les gens, qui aime Ouais, être entouré des gens, et pour garder aussi sa force, il faut qu'il y ait aussi des gens tout près de lui qui font aussi sa force. oui, oui. Peut-être dans le cadre d'aider aussi la jeunesse, hein, la jeune génération qui vient, et c'était aussi important de les amener, parce qu'aujourd'hui, Petit Fally peut se taper la poitrine en disant que moi j'ai joué à Accor Arena, vous voyez un peu, voilà. Plus que, en fait, avant même Kofi, on peut dire ça. Oui. Mais cette histoire d'avant et après, qu'on les, qu'on n'essaye pas de prendre ces gens comment je peux dire, ces gens Des comparaisons. des comparaisons, ça sera pas vraiment mieux Ah oui. parce que nous sommes en train de voir que Gims a joué le Stade de France, les Stades de France avant Nino. Mm. Nino a mis deux dates et il a fait sold out dans moins de 2 heures, dans moins de 2 jours. Ok. Il met aujourd'hui, il fait 7 heures, il met sold out. Il met l'autre, il fait, si c'est 4 heures, il met sold out. Vous voyez. Et il a mis 2 jours, il a mis le 2 et le 3. Alors, c'est pas une question de qui a fait avant, qui a Qui fait a fait après, après. mais c'est une question de qui a fait mieux. Ok. Ouais. Qui a fait mieux, c'est Oui. important, on doit retenir ça. Alors, ce qui nous étonne, c'est que l'artiste et musicien Félix Oazekwa qui n'a pas pu remplir le stade des Martyrs ici à Kinshasa. Alors le voilà maintenant osé en France. Est-ce que c'est là et est-ce qu'il va vraiment faire mieux là-bas? Parce qu'ici, on a vu que ça n'a pas tenu, puisque bon, je sais pas c'est quoi son objectif. Est-ce que l'objectif c'est tout simplement de présenter un spectacle ou de remplir la configuration, Monsieur Guide? Je pense d'abord, je vais m'excuser à tous ceux qui sont en train de nous regarder. Il fait vraiment chaud aujourd'hui. Nous sommes à 35 degrés, vous n'allez même pas imaginer, il fait Voilà. tellement chaud. Mais aussi, je vais dire, Félix faisait quoi, je pense, en osant encore mettre une date là-bas à Didas Arena. Je ne sais pas s'il a vraiment bien réfléchi. Parce que jusque-là, il n'a pas encore d'albums sur le marché. Il n'a pas encore des projets consistants qui lui donnent un peu plus encore de visibilité par rapport à avant. Ok. Mais mettre une date directement comme ça, et encore 9500 personnes, alors qu'ici à Kinshasa, il n'a pas pu réunir 80 000 personnes, vous voyez ce que ça donne déjà. Parce que moi, j'étais dans le concert de Félix Oazé, quoi. Et ce que j'ai vu là, c'est pas encourageant. Je peux pas encourager Félix Oazé, quoi. Alors, tu dis que tu n'encourages pas Félix Oazekwa de jouer à Adidas Arena. Alors, quelles sont vraiment des bonnes raisons? Est-ce que c'est parce que réellement il n'a pas d'actualité? Il a au moins une actualité, mais une actualité euh,
pas vraiment Il a, inactualité. on peut dire qu'il n'a pas d'actualité parce que normalement, s'il avait d'actualité, ça aurait pu être ça aurait pu être des actualités qui les relient à son boulot, qui est des concerts ou bien Ok, des actualités du genre il a sorti une chanson, ça a fait le déjà buzz. ça fait oui, déjà mais s'il a pas, il a vraiment pas d'actualité. Voilà. Si par exemple en ce moment-ci, son actualité pourrait être qu'il va faire son concert Mhm, pour les 11 mai. mhm. Mais on se demande maintenant, les 11 mai, ça sera pour chanter quelle chanson? Oui. Parce qu'il n'a pas vraiment des chansons ici. Parce que vous voyez, Ferrigo l'a sorti Mwamboui, je pense que vous avez suivi. Ferrigo Ok, l'a sorti Bizorbi. Ferrigo a quelques chansons qu'il a sorti, qui est quelques déjà chansons sur sur le les marché. terrains. Oui. Et puis, il a sorti son album. Ça fait déjà, c'est en train de gonfler. Mhm. Ouais. Il y a des gens qui n'ont pas pu bien auditionner ces chansons. Mais il s'est dit, non, mais même si j'ai pas bien auditionné, j'ai entendu Mwamboui, j'ai entendu aussi l'autre chanson qui est Bizorbi. J'aimerais bien aller voir comment est-ce que ça va se passer. Ok. C'est différent des Félix C'est Oisé. différent des Félix Oisekwa. Oui, c'est Alors, vraiment différent. essayons un peu de réfléchir si aujourd'hui Félix Oisekwa nous donne cette date euh, du 11 mai 2024 à Adidas Arena. Il peut être motivé par quoi? Je pense que si aujourd'hui il a mis, peut-être c'est juste pour faire ses preuves. C'est pour faire ses preuves, mais en réalité, c'est pas, Mais en tout cas, Félix Oisekwa est une grande personne que je respecte beaucoup, mais ouais. il est aussi très pragmatique. C'est un homme de la foi, hein. Ah oui, C'est un homme de la foi. bon, en fait, quelque part, c'est aussi bien. Il est, il tient à ce il cherche à réaliser. Ok, C'est aussi bien, mais quand on voit dans des genres d'endroits, si on perd de l'argent, c'est pas bien. ok, Oui, on n'aimerait pas que Félix Oisé quoi puisse perdre de l'argent pour ok, faire des histoires qui ne vont rien lui apporter. ok. Ok. Donc Non, apparemment, Félix Osekwa ne joue pas sur la popularité, mais non, non. sur beaucoup plus le fait de livrer tout simplement le spectacle, comme il a dit Oui, oui. récemment, livrer le spectacle, mais livrer le spectacle Devant devant, qui? devant une minorité de personnes. C'est ça le Qu'est-ce que ça va problème. donner? Si on réfléchit bien, vous allez voir directement que euh, Félix Oisé quoi, au moment où il a joué d'abord les concerts de Kinshasa, ça lui a coûté énormément d'argent. Mais maintenant, voir que Félix Oisé quoi décide maintenant de faire ça à Paris, Hum. ça veut dire que ça va lui coûter et les billets et les logements des artistes et tout ça et les assurances et tout et tout et tout. Ça va lui coûter encore plus que ça lui a coûté ici à Kinshasa. Alors vous imaginez maintenant faire tout ça pour juste faire un spectacle dont les gens seront peut-être 1000 ou bien 2000 personnes. C'est comme s'il n'a rien fait du tout. Ok, Parce que les billets, nous sommes en train de voir comme euh, les autres sont en train de vendre des billets. Nous sommes en train de voir des billets de 85 euros, ok, des 90 euros. Même si ces gens payaient 90 euros, fois nombre des gens, 2000 personnes qui ok. payent 90 euros, ça va faire combien et combien est-ce qu'il pourra rentabiliser? Combien est-ce qu'il pourra laisser pour ses producteurs et tout ça, tout ça? Et combien est-ce qu'il donnera à ses musiciens? Vous voyez que ça, c'est comme s'il ne faisait rien du tout. Ok. Ouais. Alors là, si on pouvait conseiller à Félix Oazekwa, on dira quoi? Bon, on peut dire juste de faire, de sortir des chansons qui vont vraiment cartonner pour le moment Mm. et aussi de se lancer vraiment dans la promotion et de donner aux gens l'idée à ce il y aura des événements qu'ils n'ont jamais vus pour Ok. une première fois. Mhm. Solliciter même les artistes comédiens de venir, Mm. solliciter même quelques personnalités qui ont déjà comme des jeunes artistes pourquoi pas comme Gaz Mawete, faire la partie, La la première première partie. partie de Gaz Mawete, même s'ils vont le payer maintenant comme si on payait le cachet d'un artiste normal, comme s'il Ok. prestait devant sur scène Mais c'est normale. important de les inviter, hein. Oui, c'est important parce que si lui, il parle seul comme ça, sans actualité et sans musique Ça, ça, vraiment fort, sans tout ça, il va perdre de l'argent. ça pourra aussi. Moi, je pense que la fatalité serait lorsque Félix Oisé, quoi, si on ne souhaite pas, si le concert du 11 mai, ça a échoué, peut-être, mais On ne souhaite on pas. ne souhaite pas. Oui. On est en train de réfléchir autour de cette idée. Si ça a échoué, ça serait vraiment une fatalité pour Félix Oisé, quoi. Pourquoi? Parce que ça ne va pas lui permettre
de remplir encore d'autres salles parce que imaginez que tu as échoué dans une activité où les gens sont venus, ils sont partis déçus, alors que tu proposes encore une autre date. Est-ce que ces gens-là vont venir? C'est ça les problèmes. C'est ça. C'est ça les problèmes parce que on peut pas proposer deux spectacles et puis les deux spectacles, les gens ne viendront pas. Même les gens qui vont te donner de l'argent pour essayer de te soutenir, ils seront pas contents du tout parce que comme on a dit, les sponsors et tous les Ok. restes, ils seront pas contents de voir que nous avons mis notre cachet pour mettre notre publicité, mais il y a eu 200 personnes qui sont venues, ils seront pas contents aussi. On espère vraiment qu'il fasse quelque chose pour essayer de réunir même les jeunes artistes pour voir euh, s'il peut caler des dates avec ces artistes-là pour que les 11 ils puissent les accompagner là-bas. Ce sera encore une très bonne Mais chose. là, je vois aussi que son concert n'est pas soutenu par d'autres artistes congolais, hein. Bon, normalement, ça peut pas être soutenu pour le moment, vu que les gens sont en train de se demander qu'est-ce qui est vraiment, est-ce que ça aura lieu ou pas, ou bien parce que vous voyez, des fois, nous soutenons des choses parce que nous savons que cette histoire aura sûrement lieu. Ok. Vous voyez. Et donc, les gens sont Mais, encore dans l'incertitude. oui, parce on a vu ce qui s'était passé au stade de Martyr. Et on se demande maintenant qui a payé son argent d'assurance Ok. pour la salle et son argent de location pour la salle. Hmm. Parce que l'assurance aussi, ça coûte. Et quand on s'est dit tout ça, et puis on s'est dit les billets des avions et tout ça, son orchestre, c'est à quel état est-ce que l'orchestre est maintenant? Parce que nous avons vu des gens se séparer. Alors, mesdames et messieurs, on peut retenir que Félix Fazekwa va livrer son concert le 11 mai 2024 à Adidas Arena. Là, nous souhaitons tout simplement le courage, tout le courage et puis des félicitations puisqu'il a osé. S'il a osé, c'est un pragmatique en tout cas, on peut tout simplement lui dire félicitations. Alors, nous demandons aussi à tout le Congolais, d'ailleurs, de pouvoir soutenir notre artiste Félix Ouazekwa.